Et d'abord le président du PSG. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour représenter notre grand joueur, grand star, Neymar Jr. Merci beaucoup pour venir aujourd'hui ici dans la maison de Paris Saint-Germain. Neymar, c'est un idole pour le monde entier, pour ceux qui aiment le foot et le sport. Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde. Il a déjà apporté une énergie très positive pour l'équipe. Nos supporters toujours rêvé de Neymar. Il est là aujourd'hui avec nous. Avec lui, notre projet devient plus fort. Aussi, le championnat, la Ligue 1 devient plus intéressant dans le monde entier. Neymar s'est né avec nous pour gagner tous les trophées possibles. Ensemble, on va écrire la grande histoire du Paris Saint-Germain dans la plus belle ville au monde, Paris. Merci Neymar pour venir à Paris Saint-Germain. Merci ta famille. Merci votre équipe aussi. Je vous remercie aussi mon équipe. Vraiment, là, t'es grand dossier. Grand dossier. Tout le monde travaille très dur de ce projet, de ce dossier. Merci beaucoup tout le monde. Maintenant, je vous aussi bienvenue Neymar de votre nouvelle maison, le parc, aussi le parc Saint-Germain. Merci, je vous laisse la parole pour Neymar. Muito feliz. Très heureux. Merci pour ces paroles, Monsieur le Président. Merci pour tout, pour ce nouveau défi qui se présente. Très heureux aussi de pouvoir venir à Paris, qui est Paris Saint-Germain, un grand club, une ville merveilleuse qui est Paris aussi. Je suis... il me manque les mots pour décrire ce que je sens aujourd'hui dans mon cœur. J'ai hâte de commencer à m'entraîner avec mes coéquipiers, à jouer et poursuivre les titres que je suis venu ici pour poursuivre. Merci beaucoup. Posez vos questions. Bonjour, Loïc Tanzi pour Gaulle. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est vous, cette année, qui avez fait le premier pas vers le Paris Saint-Germain? Et pourquoi vous êtes aujourd'hui devant nous? Pourquoi vous avez signé au Paris Saint-Germain? Pour l'ambition de ce club, une ambition très semblable à la mienne. Je veux quelque chose de plus grand. Je veux un plus grand défi. Et mon cœur s'est penché dans ce sens et il s'est incliné, il m'a directionné avec beaucoup de bonheur. Je suis ici aujourd'hui, présent à Paris, pour donner de mon mieux, pour aider ce club, pour aider notre équipe à conquérir des titres. Bonjour Neymar. Neymar, jusqu'à quel point le protagonisme que vous avez eu a influencé votre démarche d'abandonner Barcelone? Parce que beaucoup disent au Barcelone que vous n'étiez pas la star que vous voudriez être. Et ici, vous passez à être la star, l'unique star. Jusqu'à quel point cela a influencé ou pas votre décision?
Non, ce n'a rien eu dans ma décision. Ça n'a pas joué. Mon désir de venir à Paris est seulement lié à mon envie de chercher quelque chose de différent, un nouveau défi. Ce n'est pas parce que je me sentais pas la star au Barcelone ou que je cherchais à être la star au Barcelone. Non, je me sentais bien au Barcelone aussi. Alors, parler de protagonisme, ce n'est pas ça que je suis venu ici chercher. Je suis venu ici pour chercher un nouveau défi, quelque chose de nouveau, des titres, ce que le PSG veut, ce qu'il mérite, et je pense que c'est pour cette raison que je suis venu ici. Nouveau titre, nouveau défi, et voilà, c'est ma motivation, de vouloir quelque chose de plus grand, de toujours vouloir de faire de mon mieux et de faire mieux que ce que je fais déjà. De Gord, journal L'équipe. L'année dernière, déjà, le PSG a cherché à vous recruter. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance plus pour cette année plutôt que l'année dernière? Est-ce que le défi l'année dernière n'était pas assez grand pour vous? Não, acho que é difícil você falar de uma coisa que... Difficile de pouvoir parler de quelque chose que de cette façon. Il y a eu les éléments les éléments étaient là aujourd'hui. Mon cœur m'a dit que c'était maintenant le moment de le faire, de signer, et je l'ai fait. Les défis sont certainement les mêmes, bien le contraire. Donc les défis sont plus grands encore, j'imagine ici. Et donc j'ai beaucoup d'envie de commencer à m'entraîner avec mes coéquipiers, à jouer et d'être très heureux ici dans cette ville et dans ce club. Mariana Breck de TV Globe, Sport TV. Je suis ici à droite. Bonjour, sois le bienvenu. Neymar, tes coéquipiers de Barcelone voulaient beaucoup que tu restes. Donc, ils avaient beaucoup d'amitié avec toi. Et avec qui as-tu parlé au Paris Saint-Germain qui t'a donné envie d'être ici, bienvenue, de vivre bien ici dans cette ville, avec le même niveau d'amitié que tu as eu à Barcelone? Avec qui est-ce que tu as parlé ici au Paris Saint-Germain? Alors, c'était une des décisions les plus difficiles que j'ai prises dans ma vie. Parce que j'étais bien adapté dans une ville et dans un grand club qui était le Barcelone. Alors j'avais des amis, j'ai des amis dans le club, des joueurs fantastiques, et ce n'a pas été facile, je vous garantis. Cela a été un moment de beaucoup de tension, de penser, repenser à ce que je devrais faire de ma vie, et je laisse beaucoup d'amis derrière, mais le foot, c'est cela. Notre vie va très vite dans le foot. On fait des amis partout où on joue, et cela est plus grand que n'importe quoi. Je remercie évidemment l'amitié de tous les coéquipiers de l'équipe de Barcelone. Ils m'ont bien accueilli quand je suis venu du Brésil. J'ai été très heureux pendant toutes ces 4 années. Mais je sentais que c'était le moment de partir, d'aller chercher de nouveaux défis, de chercher quelque chose de différent. Il y avait des défis, évidemment, à Barcelone, mais je voulais quelque chose de différent. Et donc, j'ai parlé aussi avec les joueurs brésiliens qui sont ici au Paris Saint-Germain, et ils étaient évidemment très heureux. Et ce sont mes amis aussi. Et donc, je me sens comme chez moi, déjà. Bonjour, Neymar. Je suis devant toi. Marcelo Beckler, Sport Interativo. Alors, dans tout ce processus, est-ce que tu as eu des doutes, peut-être aux États-Unis, quand tu as parlé de proche avec tes amis de Barcelone? Est-ce que si le Paris Saint-Germain n'avait pas tous ces joueurs brésiliens qui sont tes amis, est-ce que tu aurais accepté de signer pour le PSG? Bon, pour être direct, j'aurais pensé de la même façon. Parce que j'ai des amis ici, je viens parce qu'il y a vraiment un contexte général. Et je répète, ce n'a pas été une décision facile. J'ai beaucoup pensé, repensé. Dans tous les moments, je pensais ce que je devrais faire de ma vie. Parce que ce n'est pas une décision facile. Beaucoup me demandaient de m'exprimer, de communiquer, de leur dire ce que j'allais faire. Mais c'est très compliqué de pouvoir parler de quelque chose dont on n'a pas la sûreté. Je n'avais pas 100% sûr.
de quoi faire. Et donc, on exigeait de moi quelque chose impossible de répondre. Et donc, à partir du moment que j'ai pris la décision, que j'avais 100% la sûreté de ce que j'allais faire, ça a été plus facile, évidemment. Mais le processus a été difficile, la prise de décision. Mais je suis très heureux. C'est ce que mon cœur m'a dit de faire. Évidemment, je lui pose la question tous les jours. Et la direction qu'il m'a donnée, c'est « Allez, vas-y, fonce au PSG ». Bertrand Métayer du Parisien. Est-ce que tu ne t'es pas entraîné de la semaine? Est-ce que tu es prêt à débuter dès demain contre Amiens? Est-ce que tu espères pouvoir jouer au Parc des Princes très rapidement dès demain? Alors, moi, j'ai beaucoup de faim de foot. Je veux toujours jouer au foot. C'est ce que j'aime le plus dans la vie. Et donc, oui, je suis prêt à commencer. Si je peux demain, oui, allons-y. Alors, si je peux faire poser deux questions. Tout d'abord, une pour Neymar et... je viens donc du journal Marca en Espagne. Qu'est-ce que tu as à dire aux fans de Barcelone? Est-ce que tu imagines que tu retourneras un jour là-bas? Qu'est-ce que tu as à dire aux fans? Le message que je laisse est de beaucoup d'amitié, de respect de tous les adeptes de Barcelone, du Barça, de façon générale. J'étais très heureux pendant ces 4 années, j'étais très bien reçu et accueilli, et donc je n'ai rien à dire, mais absolument rien, je n'ai pas à être triste. Bien, au contraire, je suis très heureux. Je pense que j'ai fait mon histoire, mon parcours au Barcelone. J'ai gagné des titres. Donc, j'ai aidé le Barça de la meilleure façon que je pouvais. Mais on ne peut pas tous être heureux. Mais évidemment, les adeptes sont toujours parlent avec le cœur. Mais ce que j'ai fait, ça dépasse le foot. Mais ce que j'ai à leur dire, en résumé, c'est remercier toute l'amitié des adeptes. Alors, on dirait que le fait que Neymar ait signé, c'est une sorte de vengeance. Est-ce que c'est vraiment le cas? No, not at all. You know, I mean, it's nothing to do with Marco Verratti, approaching Marco Verratti. Pas du tout, c'est pas juste, c'est pas pour, on n'a fait pas cela parce que il y a une approche de Marco Verratti. Non, on voulait vraiment attirer le meilleur joueur du monde au Paris Saint-Germain. C'est pas vraiment une revanche par rapport à Verratti. On a beaucoup de respect pour Barcelone, on a beaucoup de respect pour les fans, pour son président. Bien sûr, nous les admirons, nous admirons tout le travail qu'ils ont fourni. Donc c'est pas vraiment pas une revanche du tout. On a beaucoup de respect pour eux. Brian Swanson, Sky Sports News. Est-ce que vous avez peut-être pensé à d'autres défis, peut-être d'aller en Première Ligue? Que pensez-vous aux gens qui pensent que ce transfert est juste motivé par l'argent? Alors, ce que j'ai à dire à ces gens, c'est qu'ils ne connaissent rien à ma vie. Je n'ai jamais été motivé par l'argent. Ce n'a jamais été ma première motivation. Ce que je pense, c'est à mon bonheur, à être heureux, ensemble avec le bonheur de ma famille. Et je suis très heureux. Je suis toujours mon cœur, indépendamment de l'argent. Si c'était pour cette raison, je serais certainement encore dans d'autres pays ou dans d'autres endroits. Et je regrette qu'il y ait des gens qui pensent de cette façon, et je remercie évidemment au Paris Saint-Germain parce qu'ils croient à mon potentiel, et je veux rétribuer au Paris Saint-Germain. Je pense que certains médias, pas tous les médias, parlent de l'argent, et je pense que ce n'est pas vrai. Neymar est venu ici puisqu'il y avait une grande motivation, il croit dans le projet, et je peux vraiment vous garantir qu'il pourrait récupérer beaucoup plus d'argent que ce que nous allons donner à Neymar, et j'en suis vraiment convaincu.
Croyez-moi, il n'est pas venu pour l'argent. S'il est vraiment, s'il était motivé par l'argent, il aurait pu aller ailleurs et gagner beaucoup plus d'argent. Il est vraiment arrivé pour le projet, pour l'ambition. Il aime le football, il aime les nouveaux défis. Et c'est ce qu'il a dit et sa façon de communiquer. Je pense que ce qu'il a fait hier, et il en a parlé. Il a parlé de nouveaux défis, il a parlé de nouvelles choses et c'est ce qu'il souhaite. Donc, pour être vraiment honnête, aujourd'hui, c'est une chose très positive pour nous, pour lui. C'est un grand moment, un moment très positif pour tout le monde. Ça fait la une des journaux partout dans le monde entier. Donc ce transfert est vraiment fantastique. Tout le monde va en parler pendant un très long moment, je pense. Et de manière positive, je l'espère. Puisqu'il est venu pour gagner des trophées, de gagner des titres. Il n'est pas venu pour l'argent. Il veut gagner, il veut écrire vraiment le chapitre et écrire l'histoire de ce club. Et je pense qu'avec lui, merci une nouvelle fois d'être venu ici au Paris Saint-Germain. Donc bravo pour votre transfert, Neymar. Tout d'abord, une question pour vous. Comment vous sentez-vous d'être le joueur le plus cher de l'histoire? Est-ce que c'est juste une ligne sur un palmarès ou est-ce que vous pensez que ça va être un fardeau assez dur à porter? Et monsieur El Khelaïfi, c'est un transfert qui est quand même très grand. Est-ce que vous pouvez nous parler par rapport au fair play financier? Et quelle est maintenant la clause de libération de Neymar? Est-ce qu'il en a une maintenant dans son nouveau contrat? Donc par rapport au transfert ou à l'argent, les médias, posez-vous la question dans 2 ans. Est-ce que c'était quelque chose, est-ce que c'était un transfert qui est cher aujourd'hui? Peut-être aujourd'hui, mais dans 2 ans, peut-être pas. Si on regarde Neymar avec le Paris Saint-Germain, je pense vraiment que c'est pas quelque chose, un transfert qui est cher, puisqu'on va vraiment gagner plus d'argent avec ce qu'on a payé maintenant pour Neymar. Donc c'est vraiment un projet entre Neymar et nous, et c'est quelque chose d'assez puissant que nous avons mis en place ensemble, de mettre la marque Neymar avec la marque PSG ensemble. Bien sûr, c'est très important pour le club, et le club est plus important que tout, bien sûr. Mais pour moi, c'est un transfert fantastique pour nous et pour tout le monde. Et en ce qui concerne le fair play financier, on a été très transparent dès le premier jour et on le fera jusqu'au dernier jour avec l'UEFA, avec le fair play financier. Nous suivons les règles de la FIFA, les règles de l'UEFA, pardon, et le fair play financier. Donc, j'ai pas de problème avec cela. J'ai un staff qui travaille avec moi, qui travaille jour et nuit, qui regarde, qui épluche les règles du fair play financier. Donc, si vous pensez au fair play financier, ceux qui veulent parler de ça, vous en faites pas, allez prendre un café, on est entre bonnes mains. Alors, d'être le joueur le plus cher, alors est-ce que j'ai un fardeau sur moi? Non, c'est le même d'hier. J'ai 69 kilos, j'ai pas de fardeau sur mon dos, non. Je suis heureux et si cela a un poids, donc je suis plus lourd. Et par rapport à la clause, est-ce que vous avez mis une clause? Est-ce qu'à présent vous avez une clause pour Neymar? Combien ça coûterait à une autre équipe? Je viens d'arriver, vous voulez déjà me vendre? Elisabeth Carvalho, Global News. Une question. Après des transactions millionnaires et depuis autant d'années en dehors du Brésil, tu te sens comme un citoyen du monde, comme un citoyen qui appartient au marketing du foot mondial ou un citoyen brésilien? Moi, je me sens comme n'importe quel Brésilien. Je suis complètement heureux. J'ai beaucoup de bonheur en moi. Je remercie à Dieu de m'avoir montré le chemin, d'arriver jusqu'ici. Et je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui habiller le maillot du PSG et aussi d'avoir le nom de mon pays, de pouvoir l'emmener partout avec moi.
Donc, mais voilà, il porte peut-être pas encore le maillot du PSG, mais croyez-moi, ça va vraiment lui aller très 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 bien. Alors, je te félicite pour ton transfert. Alors, je sais que tu t'entraînais dans l'après, avant le mois d'août aux États-Unis. Comment es-tu physiquement? Si jamais tu as un match demain, beaucoup de spectatives pour ton premier match, est-ce que tu t'imagines déjà? Est-ce que tu imagines quand est-ce que tu pourras jouer pour la première fois pour PSG? Oui, c'est vrai, je m'entraînais dans la pré-saison déjà. Je me suis arrêté pendant 2 jours, oui. Mais je suis prêt, heureux. J'ai vu le terrain là, j'ai envie de mettre mon maillot de PSG et de commencer à jouer. Mais je vais évidemment parler avec l'équipe et j'attends qu'on me donne l'ordre de jouer. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est de jouer au foot. Ici, justement en parlant de jeu, est-ce que vous avez discuté avec Unai Emery sur le poste que vous allez occuper? Est-ce que vous allez jouer à gauche comme à Barcelone ou est-ce que vous vous sentez aussi capable de jouer juste derrière Cavani qui lui sera en pointe normalement? Alors je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas. Je n'ai pas encore parlé avec l'entraîneur, non. J'aime jouer. Je joue dans la position qu'on me donne, évidemment. Je veux être parmi les 11 joueurs et c'est tout. Je veux jouer. Bonjour Neymar, ici à votre gauche, Simone Rovera à Tuttosport. Tu as fait souvent mal au Paris Saint-Germain quand tu jouais face à eux. Tu as marqué beaucoup de buts. Est-ce que quand tu voyais ces jeux comme un PSG, tu voyais quelque chose qui te plaît, des joueurs Cavani, Di Maria, Verratti, qui t'a dit je veux jouer avec eux? Et pour Monsieur le Président, est-ce qu'on va voir d'autres feux d'artifice dans ce mercato? Merci. Ouais, c'est vrai. Presque tous les matchs que j'ai fait contre PSG, je marquais des buts, c'est vrai. Et aujourd'hui, je me sens privilégié parce que je suis dans une équipe où il y a des joueurs de très grande qualité. Je ne vais pas vous mentionner tous les noms, mais je suis très excité de pouvoir être avec eux, d'être un parmi les autres pour aider l'équipe du Paris Saint-Germain. Et tous les joueurs veulent jouer avec les meilleurs. Et aujourd'hui, je pense que nous avons ici au PSG les meilleurs. Quand on parle de feu d'artifice, je pense que là on a le plus grand feu d'artifice à côté de nous. Mais les médias, vous en voulez toujours plus, toujours plus. Focalisez un petit peu sur lui. On a le meilleur joueur du monde et vous parlez de transfert. Non. Prenez du plaisir ici là. João Henrique, do Brasil. Alors, je vais te transporter dans la grande euphorie quand Piqué a écrit un Twitter sur toi, un ami personnel de toi, et alors il a presque fait croire que tu avais pris la décision de rester sur Barcelone. Comment était ce moment? Est-ce que tu parlais vraiment avec Piqué et lui, il a compris que tu voulais rester ou est-ce qu'il pensait que c'était une plaisanterie? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était un moment décontracté, on ne jouait pas ce jour-là, on était ensemble en train de manger à midi, et alors il a mis cette photo. On était en train de s'amuser. J'ai demandé de ne pas le faire parce que je ne savais pas, je n'avais pas pris une décision encore, je n'avais pas pris la décision, je répète. Dans ma tête, je pensais à beaucoup de choses, mais